Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. T'approches pas du feu, le feu c'est dangereux, le feu ça brûle. Alors oui, on n'a pas tort d'être vigilant, surtout avec les matières synthétiques dont sont faits la plupart des vêtements. Mais doit-on pour autant perdre de vue que la maîtrise du feu, il y a plus d'1 million d'années, a marqué l'émergence de l'homme moderne? Donc plutôt que d'empêcher les enfants de s'en approcher, pourquoi ne pas les initier à l'art et à la manière de faire du feu et de s'en protéger? Que ce soit pour lancer un barbecue ou pour un bivouac, on peut les associer à toutes les étapes avec toujours la même vigilance. Dans le cas d'un feu au sol, on débarrasse l'emplacement des feuilles mortes et autres rejets. Voilà, viens m'aider. Puis on vérifie aussi qu'aucune grosse racine n'affleure et on lève la tête pour s'assurer de ne pas enflammer les branchages. En période sèche, on fait le feu à proximité d'un point d'eau et on remplit un sac étanche pour pouvoir éteindre au plus vite un éventuel départ de flamme. Et voilà, cercle de Cercle 2. feu. Il faut déjà apprendre à reconnaître du bois mort sur pied. Quand il y a des feuilles, c'est plutôt facile, mais en hiver, Ça c'est du bois. Vert, papa, je ne sais. Quand ils sont morts, c'est pas forcément qu'ils sont couchés au sol. Ah ouais. Donc il est encore debout. Tu m'en trouves un debout? Mort. Toi, tu es là. Ah. Non, pas ça. Ah si, t'as raison. C'est ça? Ah oui, regarde, on voit bien qu'il est mort celui-ci. C'est un bois mort sur pied. Ouais. Ah attends, avant de le toucher, une seconde. lors de cette quête, les enfants ont tendance à se défouler. Après tout, c'est mort, je peux y aller. Mais leur taille et leur inexpérience leur font courir quelques risques. Pour éviter la chute de branches mortes, voire de l'arbre tout entier lorsqu'il se défoule dessus, je fais d'abord ma petite inspection, tout en lui expliquant les précautions à prendre. Je secoue un peu le tronc en regardant bien en l'air et donne quelques coups de bâton s'il faut pour voir si aucune branche ne se détache. Puis je reste à 2 mètres de lui pour le regarder faire, prêt à intervenir, avant de lui donner un coup de main et quelques conseils. Pas mal, c'est une technique comme une autre. Tandis qu'il casse les plus petites branches, j'attaque les plus grosses sections. Et quand la lame de la scie est bien engagée, je lui propose de me relayer. Effort commun quand je sens qu'il s'essouffle. Pour un gros feu, une deuxième scie est recommandée pour plus d'efficacité. Il participe et moi, je m'active. Pour les branches de moyenne section, on utilise la bonne vieille technique qui consiste à coincer entre 2 troncs rapprochés et à tirer comme des bourrins. À part être emporté dans son élan quand cède la branche, il n'y a pas grand risque. Le bâtonnage est encore une belle occasion de canaliser son énergie. On sort le gros couteau avec sa lame de pleine soie qui supporte sans broncher les coups Et assénés. je tape. Ok, attends, on tape sur le bout de la lame. Hein. Encore. À ce stade, le danger ne vient pas de se mailler et tailler pour l'occasion, mais du réflexe que l'enfant peut avoir de vouloir décoincer avec sa main la lame bloquée dans la bûchette. Donc même s'il bâtonne seul, je reste aux aguets. Et je lui montre comment s'y prendre. Voilà. Voilà. Carte tes jambes, carte tes jambes. L'avantage avec le bâtonnage, c'est que plus on refend, plus c'est facile. Et on va chercher le cœur du bois, là où il est le plus sec. Pour un enfant de 6 ans, hérisson, c'est plus simple à dire, à retenir et surtout plus évocateur que les fever sticks. Même moi, j'ai du mal. Pour autant, ils sont pas faciles à faire pour leur stade de motricité. Retenir le geste en bout de course pour éviter de détacher la lamelle de la branche est un défi de tous les instants. Pousse avec le pouce. Les enfants ont tendance à prendre des positions alambiquées quand ils travaillent. Bon, on pourra apprendre une poésie, pourquoi pas, mais avec un couteau en main, il y a quand même quelques règles à respecter. Si ta lame dérape, imagine où elle va aller. Donc on se met à califourchon sur un tronc, les jambes bien écartées ou bien un genou au sol en plantant la branche dans la terre et le tranchant jamais vers soi. Ouais, c'est bien. Pas évident. Hein. Et De quoi? Un fond de petit bois. pour. Pour que le feu il prenne un peu plus rapidement. Pour protéger un peu l'humidité du sol. Oui. La recherche de l'allume-feu est toujours le leitmotiv de la marche ou du pédalage qui précède le bivouac. Ah, t'en as eu un? C'est l'occasion de faire de petites pauses pour ramasser des herbes séchées pour le nid, de détacher un amadouvier de son tronc, de trouver du lichen, de la sève, du bois gras. Mais notre Graal à nous, c'est l'écorce de bouleau. En période humide, on sait que ces récoltes serviront pour le prochain bivouac, car c'est beaucoup plus efficace une fois séché. Du coup, on emporte des allumes-feu de nos dernières sorties. Si on a trouvé des herbes sèches, on peut utiliser notre amadouvier séché ou du coton carbonisé qui capte bien la braise.
Mais à défaut de nid, on sort notre écorce de bouleau. Motricité fine encore pour gratter sans déchirer. Allez, gratte. J'arrive pas. Mais en même temps, faut tenir comme ça. Non. Pourquoi? Ça embrasse pas. Dessus. Mon fils a un petit faible pour le fire steel. Moins ça, on arrive à le dire. Une tige de magnésium d'un bon gabarit facilite l'appréhension. Allez. Mais comme pour les hérissons, difficile de maîtriser le bout de course. Une fois sur deux, il envoie valser les copeaux et il faut recommencer. Pour une fois, si je devais évaluer, je dirais que le taux de réussite reste longtemps proche de 0. Alors au début, pour l'encourager, je sors une rondelle de coton, qu'il ouvre délicatement pour un maximum de petits poils hérissés auxquels les étincelles ne manqueront pas de s'agripper. Et ça, Qu'il normalement. pose sur l'écorce de bouleau et qu'il maintient avec son fire steel. Ça doit faire. Avec ça, il lui arrive de réussir, Allez, t'y es presque. mais pas à tous les coups. Bon, je pourrais sortir un briquet, ou quand il y a du soleil, le laisser enflammer l'amadou à la loupe, mais je le laisse essayer tant qu'il est motivé. Et attention de pas l'écraser au bout. Et puis un échec, comme celui qui s'annonce aujourd'hui, c'est aussi éducatif qu'une réussite. On ne gagne pas à tous les coups, ça incite à s'entraîner, à persévérer, Fais-le toi. Ok. et puis c'est l'occasion de voir briller une flamme d'admiration dans ses yeux, quand moi, j'y parviens. Est-ce que c'est net? Ouais. Bouge pas. Attends. C'est bon? Ouais, c'est bon. On voit. Ok. Si. Il y a le feu. Combien de fois? Attends, filme. Moi, je vais alimenter le feu. Le bouleau s'enflamme avec cette odeur si particulière. Boosté par les huiles essentielles qu'il contient, sa combustion, à la fois lente et intense, laisse le temps d'enflammer les plus fins de nos bois bâtonnés, que l'on place en tipi. À cet instant, on est au plus près du feu, qui n'est encore pas violent ni tout à fait sûr de prendre, mais qui suffirait déjà à embraser une matière hautement inflammable comme le polyester ou du nylon. Donc l'idéal est de travailler bras nus ou de remonter les manches, ou sinon de porter des vêtements en coton, en laine ou en cuir à défaut d'uniforme de pompier. Par contre, cet instant magique est parfois tragique car on ne sait pas si le feu va vivre ou mourir. C'est peut-être le meilleur moment pour réellement apprivoiser la flamme. Le brasier ne dégage pas encore une trop forte chaleur, alors on peut passer sa main au travers des flammes, d'abord en un éclair et de moins en moins vite, pour sentir la limite. Si on peut faire confiance en l'instinct de l'enfant pour la retirer avant de se brûler, il faut tout de même rester vigilant quand on accompagne ce genre de geste initiatique. Encore une fois, c'est un choix éducatif. Pour ma part, je préfère toujours être à ses côtés quand il teste quelque chose qui, de prime abord, n'est pas à sa portée. Les enfants, pour peu qu'ils soient curieux et aventureux, ont tendance à se croire invincibles. Alors, on fait ensemble. Mais quand il est question de sécurité, c'est moi qui sais. Ton jamais. Quand on est sûr que ça prend, on peut commencer à l'alimenter progressivement. Ni trop vite, ni trop lentement. Du plus fin au plus gros. D'où l'importance de bien préparer son bois. En essayant de ne pas faire s'effondrer la structure, comme un mikado à l'envers. À partir de là, on peut dire que c'est gagné. On n'est pas obligé de sortir les chamallows, encore que on a bien tenté la rondelle de coton, mais on va bien trouver de quoi faire une petite infusion. Ça c'est chaud, t'as soif? Et je vais devoir répondre à ces questions. Je me braise au cœur, là, je peux te dire que je fais hyper chaud. Le foyer peut suffire à lui-même. Il est souvent le centre de toutes les attentions. Ne serait-ce que parce qu'il faut continuer à le nourrir. Ça n'empêche pas de se raconter des histoires et de sortir la guitalélé, mais ça, on le réserve pour un prochain épisode. Ah là il chauffe. Il est de bon ton de laisser propre son emplacement. C'est une évidence de s'assurer que le feu est éteint, de repartir avec ses éventuels détritus et d'enterrer ses excréments. Mais en quoi quelques pierres et un peu de cendre en dehors des sentiers pourraient perturber l'écosystème? J'ai beau chercher, je ne vois pas. Et puis à l'inverse, on peut se dire que d'autres randonneurs verront en ces traces un petit coin sympa pour se poser. Le débat reste ouvert et donc en attendant, je vous dis salut et à bientôt sur Sait-on jamais.